possible. C'est encore possible. Shalom, 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 peuple de Dieu connecté à ce rendez-vous. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit pour donner les cadres meurtris. C'est encore possible. C'est encore possible. Shalom, bien-aimé. Shalom, shalom. Bienvenue à ce rendez-vous. Peuple de Dieu, vous venez d'être connectés. Yes, 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 yes. On est ensemble en ce direct qui a pour thème comment vivre dans la sanctification avec la prophétesse Sarah, co-responsable femme de feu pour Jésus, Cameroun, rattachée au ministère IAM, International Annette Ministries. Il y a de l'espoir sur réussite pour cette nation bénie. C'est encore possible. La grâce. Shalom, shalom, prophétesse Anna. Même quand c'est béni. Sois également bénie. Sois bénie, prophétesse. Il y a de l'espoir. Pour ceux qui croient, au nom de Jésus, il y a toujours espoir. C'est encore possible, bien-aimé. La grâce est disponible. Nous commençons comme ça avec une adoration. Mais on va entrer dans une louange que je vous invite à danser. Au nom de Jésus-Christ. Possible à celui qui croit. Il est capable de tout, notre Dieu. Nous allons maintenant le louer de là où tu es. Partage, partage, partage. Je bénirai l'Éternel. Je mets un peu de volume, bien-aimé. Alléluia. Le seul qui ordonne, elle existe. Il comprend l'intelligence du méchant et il élève le pauvre innocent. Madayana wo abobitwa bimania wo bobia dom te dia bu okema. Nous devons rendre grâce à Dieu en tout temps. Nous devons louer Dieu en tout temps. Parce que c'est lui le maître du temps, le maître de l'univers. Bien-aimé, gloire, 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 rendons gloire à Dieu. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Bien-aimé, partage ce programme. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous devons louer l'Éternel. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Partagez, partagez ce programme qui a pour thème comment vivre dans la sanctification. Bienvenue à la servante Gisèle. Sois bénie, servante de Dieu. Si vous aimez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Partagez. Alléluia. Gloire, 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 gloire à notre Dieu. Parce que c'est lui qui gagne toujours. Alléluia. Prophétesse Anne.
C'est notre Dieu qui gagne toujours. Partagez, partagez, bien-aimés. Tu es digne de louange et de gloire. Tout le monde, que tu sois, nous devons louer notre Dieu parce qu'il est digne de louange. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré, bien-aimé. Célébrons notre Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Rendons gloire à notre Dieu. Rendons gloire à notre Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Bienvenue à cet enseignement qui a pour thème comment vivre dans la sanctification. Et notre Dieu, il est fidèle. Même si tu voyages, remets ton voyage à l'Éternel parce qu'il est digne de louange. Sois bénie, prophétesse de l'Éternel Anne. Sois bénie, servante de Gisèle. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que c'est notre Dieu qui gagne toujours. Il est digne de louange. Il est digne d'être adoré. Oh, bien-aimé, de là où tu es, lève-toi et célèbre ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à la gare, nous devons arrêter le pan de la robe de notre Seigneur Jésus. Comme la femme à la perte de sang. Oui. Partagez, partagez, bien aimé ce programme qui va faire du bien à un enfant de Dieu. Alléluia. Au milieu de la louange et de l'adoration. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Quelles que soient les tentations du diable, nous devons nous approcher à notre Dieu. Il est digne de louange. Il est digne de louange. En tout cas, que ce soit dans les bons moments, que ce soit dans les mauvais moments. Oh, partagez. Sois béni, la maman des nations, prophétesse Annette Abraham. Sois bénie, ma maman chérie. Shalom, shalom, shalom à ceux et celles qui viennent d'être connectés. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Sois bénie, ma fille Jessica Gracia. Oui, c'est notre Dieu qui gagne toujours. Partagez, bien-aimés, dans cette louange. Louons notre Dieu. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Shalom, shalom, bien-aimés. Tu viens d'être connecté, enfant de Dieu. Oui.
louange. Shalom, shalom. Shalom à toi, prophétesse Anne. Oui, c'est notre Dieu qui gagne toujours. Shalom, shalom à toi, ma fille Jessica Gracia. C'est notre Dieu qui gagne toujours. Merci à ma maman, la prophétesse Annette Abraham. Elle est connectée à ce moment. Alléluia. Alléluia. C'est notre Dieu qui gagne toujours. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Merci. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous allons baisser un peu pendant que la musique va nous entretenir. Je vais baisser un peu le volume. Shalom, shalom encore à tous ceux et à toutes celles qui viennent de se connecter à ce direct. Le thème de notre enseignement cet après-midi, c'est comment vivre dans la sanctification, mes bien-aimés. Shalom, shalom, partagez, partagez, vous qui venez d'être connectés à cette émission, partagez pour faire du bien à un enfant de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis la prophétesse Sarah, co-responsable, femme de feu pour Jésus Cameroun. C'est une vision, une des visions de notre grand ministère IAM, International Annette Ministries, à sa tête la prophétesse Annette Abraham. Si nous sommes là cet après-midi, c'est pour partager, comme j'ai dit, ce thème qui a pour titre « Comment vivre dans la sanctification ». Bien-aimés, pourquoi avoir choisi ce thème? C'est pour encourager un enfant de Dieu à réussir sa marche chrétienne et voir Dieu. C'est pourquoi, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons choisi ce thème. Partagez, bien-aimés, envoyez les cœurs si le programme vous plaît. C'est pour encourager un enfant de Dieu à réussir sa marche chrétienne et voir Dieu. Mais avant d'aller en profondeur, bien-aimés, voyons déjà ce que la sanctification, qu'est-ce que ça veut dire? Le dictionnaire définit la sanctification comme étant un processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant pure et saint. Voilà comment le dictionnaire définit la sanctification. Processus par lequel une personne est libérée du péché. Mais selon la Bible, que veut dire la sanctification? En combinant plusieurs versets bibliques, nous pouvons dire que, selon la Bible, la sanctification est ce processus qui consiste pour un enfant de Dieu à s'éloigner du péché sous toutes ses formes, bien-aimés, ou à fuir le péché. Donc la sanctification, c'est un processus. Mais nous ne pouvons pas parler de sanctification sans expliquer à côté sainteté, parce que beaucoup de nos frères et sœurs confondent sainteté, sanctification. Alors que la sanctification est un processus, comme nous venons de voir, la sainteté est un état. Et la sainteté est un état. Et je peux donc expliquer la sainteté comme une perfection absolue attribuée à notre Dieu seul. Oui, c'est lui. Il est saint. Mais il a permis également à ses oins, à ses enfants de le devenir. C'est pour ça que tant qu'on est dans ce monde, nous devons rechercher à vivre dans la sanctification pour également atteindre cet état de sainteté. Nous parlons également, nous ne pouvons pas parler de sanctification sans parler de péché, bien-aimé. Je vais essayer d'expliquer le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi divine. C'est selon 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4 nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi divine. Donc, quand on transgresse la loi, on tombe au péché. Dans Ézéchiel 18, 31, la parole nous dit quoi? Bien aimé, je vous invite à avoir vos Bibles, vos cahiers et vos bics à côté. Parce que ces explications sont très importantes. Bien aimé, partage le programme qui va faire du bien à un enfant de Dieu. Merci d'être là. Sois bénie, prophétesse Anne. Sois bénie, notre maman, la prophétesse Annette Abraham. Dans Ézéchiel 18, 31, il est écrit: rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau
et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ézéchiel 18, 31. Mais moi, j'aimerais qu'on remplace, que chacun remplace Israël par son propre nom. Par son propre nom. Pourquoi mourriez-vous, maison de Sarah? Oui, pourquoi? Rejetez loin de vous toutes les transgressions. Bien-aimé, ce processus de la sanctification est très important pour un chrétien. C'est pour ça que le Saint-Esprit, en cet après-midi, m'a poussé de partager comment vivre dans la sanctification. Bien-aimé, ce processus de sanctification commence dès le jour où nous avons été rachetés du monde. Et lorsque nous passons de la condamnation pour le passage sous la grâce. Cela nous est confirmé dans 1 Corinthiens 6, de 9 à 11. 1 Corinthiens 6, de 9 à 11. Ouvrez vos Bibles, bien-aimés. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là, la servante Gisèle, pour m'aider à poster tous ces versets? Donc, je disais dans 1 Corinthiens 6, voilà, je suis arrivée. 1 Corinthiens 6, de 9 à 11. Je vais lire, mes bien-aimés. Je vais encore baisser cette musique. Voilà. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Je lis au nom de Jésus. Je me réjouis. Non, je suis à 2 Corinthiens, excusez. Voilà. Dans 1 Corinthiens 6, donc de 9 à 11, me dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, bien-aimés, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc nous avons été justifiés. Maintenant nous vivons sous la grâce. Mais bien aimés, est-ce que c'est parce que nous vivons donc sous la grâce que nous devons pécher? C'est pourquoi dans Romains 6, 15, la parole déclare, quoi donc? Allons-nous donc pécher parce que nous ne sommes plus dans la loi, mais sous la grâce? Bien aimés, loin de là. Bien aimés, loin de là. La marche ou la vie dans la sanctification, notez-le, est un appel, bien aimé. Et c'est aussi un commandement divin selon 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Je vous invite également à ouvrir vos Bibles dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, qui dit, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. » Impudicité ou impureté. Oui, Dieu ne nous a pas appelés à cela, bien-aimés. C'est pourquoi il dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, « Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. » J'ai essayé également de expliquer ce que c'est que l'impudicité. Bien-aimé, l'impudicité, c'est un grand péché. C'est tout ce qui est comme pratique horrible, une chose horrible, une confusion. C'est toute chose qui est comme souillure, une infamie, une abomination. Voilà les synonymes d'impudicité. Et le Dieu nous dit cet après-midi, il ne nous a pas créés pour l'impureté, ni pour l'impudicité, mais pour la vie de sanctification. Bien-aimés, dans 1 Corinthiens 6, 18, la parole nous dit, fuyez l'impudicité. Amen. Nous devons donc fuir l'impudicité, bien-aimés. Le diable, en ce monde maintenant, a développé plusieurs concepts pour enjoliver l'impudicité. Bien-aimé, dans le monde, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas entendre, oui, je sors avec quelqu'un, je vis avec quelqu'un, au lieu de dire je meurs avec quelqu'un. Amen. Je vis avec quelqu'un, c'est mon meilleur petit, c'est mon petit ami. D'autres vont jusqu'à dire même que c'est la tendance aujourd'hui. Si l'autre pêche, pourquoi moi?
je ne devrais pas. La Bible nous demande donc de résister à toute forme de péché, bien-aimé. Mais concernant l'impudicité, qu'est-ce que la Bible dit? J'aimerais attirer notre attention là-dessus. La Bible dit de fuir, c'est-à-dire de prendre le large. Oui, face à l'impudicité, prendre le large, bien-aimé. Oui, enfant de Dieu, prendre le large face à l'impudicité, parce que l'impudicité, c'est pécher contre son propre corps. Amen. À l'exemple de qui dans la Bible? Je regarde Joseph en Égypte, selon Genèse 39, de 8 à 12. Vous allez voir. Genèse 39, autant pour moi, de 8 à 12. Joseph a été tenté par la femme de Potiphar. Bien-aimé, si c'était de nos jours, oui, j'aime pas dire, hein, mais je dis que si c'était de nos jours, un Joseph, la femme de ton patron, combien d'entre nous sont déjà tombés, bien-aimés, sont sortis, comme ils disent, sont morts avec les femmes de leur patron, avec les femmes, les maris de leur patronne. Oui, combien? Mais c'est la mort, bien-aimé. C'est la mort spirituelle. Mais la mort physique n'est pas loin de là. Dans le péché, bien-aimé, nous pouvons nous détacher du péché. Nous devons fuir l'impudicité. Nous devons fuir l'impudicité. Mais, bien-aimé, cet après-midi, je suis là pour t'encourager, bien-aimé, à fuir vraiment l'impudicité, le péché, toutes ses formes, bien-aimé. Nous avons essayé de lire les impudiques, même les efféminés, on a cité. Bien-aimé, si nous sommes là cet après-midi, c'est pour vous encourager à fuir le péché sous toutes ses formes, mais surtout l'impudicité, qui est péché contre son propre corps, contre son âme intérieure. Bien-aimé, c'est pour ça que la vie de sanctification est un appel. C'est aussi un commandement divin que nous ne pouvons pas faillir. Bien-aimés, en parlant de sanctification, nous ne pouvons pas éviter de pointer du doigt le péché. Donc cet après-midi, je pointe du doigt le péché ou la vie dans le péché, qui est le contraire de la vie de la sanctification. Nous ne pouvons pas, parce que le péché a atteint de nos jours. Le constat est clair, bien-aimé. Le péché a atteint un niveau tellement élevé, bien-aimé. Et la parole de Dieu est claire à ce sujet. Oui, c'est pas parce que nous sommes passés de la loi à la grâce que nous devons pécher. La parole a dit, Romains 6,15 a dit, loin de là. Non, nous devons éviter, nous devons fuir le péché. Voilà, bien-aimé, à ce à quoi notre Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Partagez, bien-aimés. Partagez ce programme pour faire du bien à un enfant de Dieu qui vit peut-être dans le péché en ce moment, qui vit peut-être dans la fornication en ce moment, et en disant je vis avec quelqu'un. Mais, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu meurs avec cette personne. Amen. Tu meurs avec cette personne. Mais cet après-midi, je t'encourage à adopter une vraie vie pour voir notre Dieu à la fin. Oui, pour voir notre Dieu. Parce que c'est le but pour lequel Dieu veut. Pour les enfants de Dieu. Bien-aimé, la réalité est tout autre de nos jours. Qu'est-ce que nous voyons de nos jours? Le nombre excessif des chrétiens qui vivent dans tout genre de péché est grandissant, bien-aimé. La Bible déclare dans Ésaïe 59, de versets 1 à 2 que la main de notre Dieu n'est pas si courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure, mais que ce sont nos crimes, que ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir notre Dieu, qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu, qui nous empêchent que Dieu nous écoute. Oui, le péché. Ce péché, bien-aimé, qui a séparé l'homme de son Dieu depuis le jardin d'Éden, bien-aimé, et qui jusqu'à ce jour continue d'empêcher les uns et les autres, oui, d'expérimenter les faveurs de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu tournent en rond. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des blocages dans leur vie. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à voir les promesses de Dieu en chacun de nous à cause du péché, à cause de l'impureté. Mais cet après-midi, je suis venu encourager un enfant de Dieu. C'est pour ça que je vous invite à partager. Oui, shalom à toi Béatrice, la servante Béatrice. Sois bénie ma grande, sois bénie. Toutes les femmes de feu pour Jésus, de tous les pays du monde entier, soyez bénis au nom de Jésus. Je reviens donc pour dire, j'encourage cet après-midi un enfant de Dieu
à quitter la vie de péché et à vivre la sanctification. Beaucoup sont rapidement frustrés, bien-aimés, lorsqu'on parle de la marche dans la sanctification. Ils préfèrent entendre parler de la prospérité, des bénédictions. Mais il faut, chaque chose a un prix avec notre Dieu. Chaque chose a un prix. Vous ne pouvez pas être dans la fornication et demander les bénédictions de Dieu. Loin de là. Bien-aimé, tu te trompes. Tu te trompes largement. Donc, cet après-midi, j'encourage un enfant de Dieu de vivre la sanctification. Dans Jean 9, verset 31, la parole est claire, bien-aimé. Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Alléluia. Dieu n'exauce pas la prière du pécheur, bien-aimé. En vivant dans le péché et non dans la sanctification, comment pouvons-nous espérer nous approcher de Dieu? Comment pouvons-nous espérer voir un jour la face de notre Dieu si nous nous entêtons à vivre dans le péché, dans l'impudicité? Car Dieu ne nous a pas appelés. Il nous a créés à son image, mais il ne nous a pas créés. Il a dit bien dans sa parole dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté ni à l'impudicité, mais à la sanctification, bien-aimés. Partagez ce programme pour faire du bien à un enfant de Dieu. Dieu ne nous a donc pas appelés à l'impureté ni à l'impudicité, mais il nous a appelés à la sanctification. Bien-aimés, nombreux sont encore en ce temps de réveil, en ce temps des fins des temps, si je peux le dire, dans la fornication, dans les vols, dans les mensonges. Plusieurs affichent un langage, une attitude non sanctifiée et n'en sont même point inquiétés, bien-aimés. Selon eux, et la plupart se permettent même de dire, mais comme d'autres font, pourquoi moi je ne peux pas? Permettez-moi de revenir sur ça, sur l'impudicité, bien-aimé. Alors que la parole de Dieu nous demande de fuir l'impudicité, ce grand péché, oui, cette chose horrible que le malin nous amène, que le malin amène les enfants de Dieu à cajoler tous les jours. Bien-aimé, il est l'heure de sauter le pas. Il est l'heure, bien-aimé, de sauter le pas, de quitter ce monde de péché et d'accéder à la sanctification. C'est bien possible. Laissons ce camp, le camp du péché. Parce que dès lors qu'on est dans le péché, on est dans la mort. Mais si nous sommes dans la sanctification, nous sommes dans la vie. Fuyons le péché comme Joseph. Prenons l'exemple de Joseph qui a fui le péché. Parce que la femme de Potiphar voulait, excusez le terme, coucher avec lui. Mais il a dit ici, je préfère fuir. Et il a fui. Bien aimé, la Bible déclare que nous sommes esclaves de ce à quoi nous obéissons. Et vivre dans le péché nous rend donc esclaves, bien-aimés. Vivre dans le péché nous rend esclaves. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui, bien-aimés, sont esclaves de la cigarette, esclaves de la fornication, esclaves de l'alcoolisme, esclaves de toutes sortes de péchés, bien-aimés. Il est temps de se ressaisir, bien-aimés. Nous sommes dans le temps de réveil. L'Éternel a dit, tout ce que l'Éternel a prévu dans sa parole s'est accompli, bien-aimés. Oui, partage ce programme pour faire du bien à un enfant de Dieu. Quiconque vit dans le péché est esclave du péché, bien-aimé. Ne soyons plus esclaves. Jésus nous montre le chemin. Ne restons plus, bien-aimés, esclaves du péché. Bien-aimé, selon Hébreux 12, 14, ta vie de sanctification est le seul canal qui te permet de voir Dieu. Oui, bien-aimé, autant la vie de péché, dans la vie de péché t'amène à la mort, autant la vie de sanctification caractérise un enfant de Dieu qui est dans la vie, qui appartient à Christ. Aujourd'hui, vivre dans le péché est devenu à la mode, à tel point que ceux qui combattent le péché sont pris pour des radicaux, des radicalistes ou des orgueilleux. Oui, bien-aimé, partage le programme. Si tu aimes le programme, mets les cœurs. Prophétesse Anne, c'est notre Dieu qui gagne toujours. Merci à maman prophétesse Annette Abraham. Oui, aujourd'hui, vivre dans le péché est devenu à la mode, bien-aimé. Mais cet après-midi, je suis là pour t'encourager à sauter le pas. Ne laissons pas le péché nous faire devenir des esclaves du péché. Bien-aimé, enfant de Dieu,
La sanctification, la vie de la sanctification, c'est un style de vie d'un enfant de Dieu. La vie de sanctification, c'est un style de vie, c'est un mode de vie de nous qui sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés à la sanctification et non à l'impudicité, bien-aimés. Bien-aimés, si nous sommes donc en Christ, devenons également des nouvelles créatures, comme la parole nous le demande dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Devenons des nouvelles créatures. Disons que les choses anciennes dans ma vie sont passées. Oui, hier j'étais dans la fornication. Hier j'étais dans le mensonge. Hier j'étais dans le vol. Mais aujourd'hui, à l'écoute de la prophétesse Sarah, qui nous invite, qui nous encourage à vivre dans la sanctification. Dès aujourd'hui, je saute le pas. Je choisis la vie. Je choisis la vie. Oui. Bien-aimé, la sanctification au quotidien, nous devons le rechercher. Recherchons la sanctification au quotidien, bien-aimé, excusez-moi. Recherchons cela. Un chrétien n'est donc pas... La vie de sanctification pour un chrétien bien-aimé, ce n'est pas une option pour un enfant de Dieu, mais c'est une exigence du Seigneur. Comme j'ai dit tantôt, c'est un appel, c'est un commandement du Seigneur. Nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons refuser la mort, c'est-à-dire la vie de péché. Refusez donc de se sanctifier tous les jours et choisir de vivre comme le monde d'aujourd'hui nous montre. En abhorrant ses désirs et ses passions, c'est se faire ennemi de notre Dieu bien-aimé. C'est écrit dans Jacques 4, verset 4. Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Alléluia. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Bien-aimé, la sanctification est le mode de vie du chrétien, est le mode de vie d'un enfant de Dieu. Pour cela, nous devons rechercher cette vie de sanctification tous les jours. Cherchons donc à sanctifier premièrement nos bouches. Oh, bien-aimé, combien d'enfants de Dieu, bien-aimés, sortent de jour en jour, tous les jours, des immondités. Combien d'enfants de Dieu, mais cet après-midi, nous vous encourageons à sanctifier nos bouches. Selon Éphésiens 4, verset 29, qui dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Bien-aimé, la bouche, oh, quelque part dans la parole également, il est dit que de la bouche nous maudissons, de la bouche nous bénissons. La bouche, bien-aimé, et cette partie, cette infime partie qui est dans la bouche, qui s'appelle la langue, c'est un feu, bien-aimé. Et cet après-midi, j'encourage un enfant de Dieu à sanctifier dès à présent sa bouche, selon Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, si ce n'est que des paroles de bénédiction, bien-aimé. Des paroles de bénédiction. Selon Colossiens 3, verset 8 également, nous devons renoncer à dire des mauvaises paroles, mais accrochons-nous à dire que des paroles de bénédiction, que ce ne sont que des paroles de bénédiction qui sortent de nos bouches au nom puissant de Jésus. C'est notre vie de sanctification. Quand nous allons commencer à sanctifier nos bouches. Sanctifions également nos corps, bien-aimés. Parce que quoi? Parce que notre corps, en tant qu'enfant de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens 6, verset 19. La parole nous exhorte à sanctifier notre corps. Bien-aimés, combien d'enfants de Dieu ont rendu leur corps esclaves du péché? Combien il n'est pas rare de voir les enfants de Dieu avec les marques sur leur peau. Mais aujourd'hui, en cet après-midi, la parole de Dieu te demande de sanctifier ton corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. La sanctification de notre corps. J'ai dit la sanctification de la bouche. Maintenant, la sanctification de notre corps. Nous devons également sanctifier notre esprit. Selon 2 Corinthiens 7, verset 1. Bien-aimés, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, nous devons chercher à sanctifier également notre esprit. Nous devons également sanctifier notre cœur. Selon Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Alléluia.
Matthieu 5, verset 8 nous montre également que nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons sanctifier nos bouches. Aucune parole mauvaise ne doit sortir des bouches des enfants de Dieu. Nous devons sanctifier nos corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Nous devons sanctifier notre esprit. Nous devons sanctifier maintenant notre cœur. Parce que quelque part dans la parole de Dieu, la parole nous demande de garder notre cœur plus que tout. Cet après-midi, je t'encourage, bien-aimé, à partager ce programme pour faire du bien à un enfant de Dieu. Partagez ce programme qui a pour thème comment vivre dans la sanctification. Shalom, shalom, bien-aimé, si tu viens d'être connecté, partage ce programme. Bienvenue à toutes les femmes de feu pour Jésus, de tout le monde entier, de tout enfant de Dieu qui vient d'être connecté. Partagez ce programme pour faire du bien. Nous devons apprendre à sanctifier dans notre cœur selon Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Nous devons également sanctifier notre apparence. Oh, bien-aimé, j'aime bien l'endroit là. Oui, je vais m'arrêter un peu. Comment sanctifier son apparence? Oui, même dans le monde, on a dit qu'on reconnaît le moine par son habit. Mais c'est toujours par son habit qu'on reconnaît le moine. On reconnaît le moine par son habit. Mais maintenant, toi en tant qu'enfant de Dieu, l'apparence aussi, on dit l'apparence aussi trompe. Mais combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, quand on les voit, on les compare aux enfants du monde. On les compare aux enfants du monde, bien-aimés. Cet après-midi, la parole de Dieu nous demande de sanctifier notre apparence, selon 1 Timothée 2, verset 9. Qui s'est adressé aux femmes. Mais je m'adresse également aux hommes. Oui, sanctifions notre apparence, bien-aimés. Soyons sobres. Soyons sobres parce que la gloire de Dieu, comme nous avons appris dernièrement, la gloire de Dieu risque de passer à côté de nous parce que nous voulons voir le bling-bling. Nous voulons voir le matu-vu. La gloire de Dieu est dans une enveloppe sale, mais le bling-bling, les mensonges du malin viendront comme un cadeau bien emballé avec les ficelles roses, avec les ficelles blanches, avec toutes sortes de bonnes couleurs. Mais bien-aimés, aujourd'hui, en cet après-midi, je vous encourage, bien-aimés, je vous encourage, enfants de Dieu, de sanctifier votre apparence, en commençant par moi-même. Je dois sanctifier mon apparence. Bien-aimés, maintenant que nous sommes bien situés, nous savons ce que c'est que la sanctification. Nous savons qu'il y a une vallée entre la vie de sanctification et la vie de péché, et la vie de péché. Bien-aimé, je vais donc répondre à la question qui est le thème de l'enseignement de cet après-midi. Comment vivre la vie de sanctification? Comment avoir une vie de sanctification? Ou bien comment vivre dans la sanctification? Ou bien même comment se sanctifier au quotidien? Bien-aimé, comment faire? Comment faire, bien-aimé? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, partage ce programme. Si tu aimes ce programme, envoie les cœurs. Partage. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Comment donc vivre la vie de sanctification, bien-aimé? Premièrement, il faut vivre en entendant ce qui vient seulement de la parole de Dieu et avoir une vie de prière. Amen. Comment faire pour avoir une vie de sanctification, mes bien-aimés? Il faut vivre en entendant que ce qui vient de la parole de Dieu et avoir une vie de prière. Selon 1 Timothée 4, verset 5. 1 Timothée 4, verset 5. Je donne déjà les solutions. Comment faire pour avoir une vie de sanctification? Combien des enfants de Dieu bien-aimés ne regardent que, je ne sais pas, ne lisent que peut-être les livres de pornographie. Beaucoup. Alors que la parole de Dieu est là. Nous avons une Bible, Ancien, Nouveau Testament. Mais combien d'enfants de Dieu lisent la parole?
cet après-midi, comment faire donc pour vivre une vie de sanctification, bien-aimé? Il faut vivre en entendant ce qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et avoir une vie de prière. Deuxièmement, bien-aimé, il faut vivre en se conformant à cette parole. Se conformer à la parole de Dieu. Il faut se conformer. Ce que la parole dit, il faut se conformer à cela. Troisièmement, il faut manifester la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. On dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, bien-aimée. Je vous invite donc, troisièmement, à manifester cette crainte. Quand on craint Dieu, on va respecter ses commandements. On va s'aligner à sa volonté. Nous allons faire sa volonté. Bien-aimés, nous vous invitons pour vivre la vie de sanctification, à manifester la crainte de l'Éternel. Il faut fuir l'impudicité. Alléluia. Enfants de Dieu, fuir l'impudicité autant pour moi. Selon 1 Corinthiens 6, 18. Nous devons fuir comme Joseph a fui jusqu'à laisser son habit. Et c'est cet habit que la femme de Potiphar a pris pour montrer comme épreuve, comme preuve autant pour moi. Mais le Seigneur notre Dieu est fidèle. Bien-aimés, fuyons l'impudicité. Fuyons l'impudicité, bien-aimés. Nous devons également ne pas se conformer au siècle présent. Alléluia. Selon Romains 12, verset 2. J'aimerais qu'on lise ce verset, bien-aimé. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que le siècle présent nous montre, bien-aimé? Ne nous conformons pas à cela. Pour vivre dans la sanctification, bien-aimé. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, en suivant cela, nous allons vivre dans la sanctification. En sixième position, nous devons aspirer, comme je viens de dire, à renouveler son intelligence au jour le jour. Selon toujours Romains 12, verset 2. Nous devons combattre le péché, bien-aimé, sous toutes ses formes. Combattre le péché au quotidien en crucifiant sa chair. Bien-aimé, le péché va te dire, je suis dans la fornication. Mais le monde va te dire, non, c'est mon petit ami. Oui, mon petit ami, je vis avec quelqu'un. Je vis avec, au lieu de dire, je meurs avec quelqu'un. Aujourd'hui et cet après-midi, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit de combattre le péché au quotidien en crucifiant notre chair, selon Hébreux 12, verset 4. Hébreux 12, verset 4, ou bien Galates 5, verset 24. Nous devons également invoquer le sang de Jésus pour nous sanctifier chaque fois. Invoquons le sang de Jésus, ce sang précieux, ce sang innocent, ce sang qui s'est écoulé à Golgotha pour nos péchés, pour nous sanctifier, pour nous purifier. Invoquons ce sang pour nous sanctifier. Selon 1 Pierre 1, de 18 à 19. Bien-aimés, cet après-midi, nous encourageons un enfant de Dieu à vivre dans la sanctification. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages, bien-aimés, à vivre dans la sanctification. Et ces avantages sont tellement nombreux. Je vais citer que quelques-uns, bien-aimés. Nous serons agréables à notre Dieu si nous vivons dans la sanctification. Nous allons être agréables à Dieu si nous vivons dans la sanctification. Et nous verrons Dieu et nous serons ses amis. Nous verrons Dieu. Si tu choisis dès à présent, après ce programme, de choisir de vivre dans la sanctification, bien-aimé, tu vas voir Dieu. Parce que la parole de Dieu ne nous trompe pas. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi, bien-aimé. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Oui, si tu vis dans la sanctification, avec l'aide du Saint-Esprit qui est en toi, le péché n'aura plus de pouvoir. Parce que nous avons vu tout à l'heure que le péché nous rend esclaves. Si tu es esclave du péché, tu vas être dans la mort. La mort spirituelle est à côté de toi et la mort physique n'est pas loin. Peuple de Dieu, voilà les avantages. Et le diable ne pourra plus rien contre toi. Si tu vis dans la sanctification, il n'aura pas de place. Il n'aura pas un moyen pour te toucher.
Nous allons expérimenter donc la main de Dieu dans nos vies. Nous allons voir les promesses de Dieu dans nos vies si nous vivons dans la sanctification, bien-aimés. Et nous aurons la vie en abondance. Parce que dans Jean 10, 10, la parole nous dit que notre Dieu est venu. Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Bien-aimés, mais il faut vivre dans la sanctification. Nous devons devenir saints, des saints, dans le processus de la sanctification d'Amen, à être saint. Mais si tu t'arrêtes en chemin, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu vas tomber dans le péché et c'est la mort. Mais cet après-midi, je suis là pour t'encourager à vivre et non à mourir, à choisir la vie de sanctification et à vivre. Et à la fin, nous allons hériter le salut. Nous sommes dans le monde, nous bagarrons, nous luttons tous les jours. Mais c'est pour qu'à la fin, nous ayons le salut. Bien-aimés, voilà les avantages à vivre dans la sanctification. Mais à côté de cela, il y a les inconvénients. Si aujourd'hui, là, après ce programme, toi qui me regardes, tu choisis de vivre dans le péché, voilà ce qui t'attend, bien-aimé. Les portes seront ouvertes à Satan pour nous faire du mal. Nous ouvrons ainsi les portes à Satan, à entrer dans nos destinées et à nous détruire. Amen. Vivre dans le péché, vivre dans l'impureté, ouvre ainsi les grandes portes à Satan, notre ennemi numéro 1, à entrer dans nos destinées et à nous détruire. Vivre dans le péché, dans l'impureté, nous amène à être esclaves du péché. Voilà les inconvénients. À ne pas choisir la vie de sanctification. Vous serez spirituellement mort, bien que vivant. Quand vous dites, je vis avec quelqu'un, je vis avec un homme, c'est la mort, bien-aimé. C'est la mort, bien-aimé, la mort subite. Cet après-midi, je vous encourage à régulariser vos situations. Toi qui étais encore dans la fornication, toi qui étais encore dans le vol, toi qui étais encore dans le mensonge, il est temps, en ce temps de réveil, bien-aimé, de sauter le pas. Notre Dieu est fidèle. Toujours dans les inconvénients, nous serons spirituellement morts, comme j'ai dit. Et nous serons vomis par Dieu. Notre Dieu va nous vomir. Et nous allons perdre le salut à la fin. Oh, alléluia. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Voilà ce à quoi, oui, l'impurité nous amène à la mort et ainsi perdre l'âme. La liste est non exhaustive, bien-aimée. Oui, nous tirons déjà vers la fin de cet enseignement. Et avant de conclure, bien-aimé, j'encourage encore un enfant de Dieu à se détourner complètement de la vie pécheresse et à sauter le pas et entrer dans la vie de sanctification. Sans la vie de sanctification, bien-aimés, nous ne pouvons pas voir Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Oui, si tu es dans le monde et tu choisis la sanctification, tu vas voir ton Dieu. Et les promesses de Dieu, parce que notre Dieu est fidèle, les promesses de Dieu dans ta vie vont se réaliser. Oh, bien-aimé, à la fin de cet enseignement, j'élève une prière à cet enfant de Dieu qui me regarde, à cet enfant de Dieu qui est encore accroché à la vie pécheresse. Oh, Éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ces moments, Père, que tu viens de nous donner, de nous accorder en ta présence, Éternel, mon Dieu, mon roi. À qui d'autre irions-nous, Seigneur, si ce n'est que vers toi? Oh, en ce moment, Éternel, mon Dieu, mon roi, où tu invites tes enfants à sauter le pas et à vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Oh, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te supplions, Éternel, mon Dieu, mon roi, de tenir la main de tes enfants, Éternel, mon Dieu, mon roi. Quel que soit, Père éternel, le péché qui attachait encore tes enfants, Éternel, mon Dieu, prisonniers. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions en cet après-midi, Éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, par la puissance du Saint-Esprit, Éternel, mon Dieu, mon roi, de délivrer, Éternel, mon Dieu, mon roi, de d'amener à toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, tes enfants. Oh, Éternel, mon Dieu, mon roi, à qui d'autre irions-nous, Seigneur, si ce n'est que vers toi? Viens, Éternel, mon Dieu, mon roi. Viens, Éternel, mon Dieu, mon roi. Amène tes enfants à vivre dans la sanctification, parce que avec la vie de sanctification, nous serons agréables à Dieu. Nous ne serons plus esclaves du péché. Nous allons hériter le salut. Shalom,
Shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. C'était la prophétesse Sarah, femme de feu pour Jésus, Cameroun. Une des visions de IAM, International Annette Ministries. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia.